Jésus a grandi dans un environnement profondément marqué par le judaïsme. On peut ainsi facilement imaginer qu'il a appris à lire avec Marie en décryptant des passages entiers de la Torah. Peu à peu, la parole de Dieu s'est donc inscrite en lui au point de devenir comme une seconde langue maternelle. Plus tard, quand il prendra la parole, on entendra ainsi souvent résonner dans ses mots des échos de la Bible. Beaucoup de ces gestes prendront aussi tout leur sens en étant éclairés à la lumière de tel ou tel verset des Écritures. C'est précisément ce qu'on voit dans notre page d'évangile d'aujourd'hui. Pour bien la comprendre, il faut en effet se rappeler que l'Ancien Testament dessine deux figures de Messie. La première l'inscrit dans la continuité du roi David, elle l'envisage comme un roi guerrier qui s'imposera par la force. La seconde décrit au contraire un Messie qui a renoncé à cette force pour privilégier la douceur et l'humilité. C'est ce que l'on voit par exemple dans le livre d'Isaïe avec la figure du serviteur souffrant. Je cite : « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Eh bien, notre passage de ce jour intègre ces deux visions. La première est celle de la foule qui jette ses manteaux au passage de Jésus. La seconde est celle de Jésus lui-même qui entre humblement à Jérusalem monté sur un ânon. Deux passages de l'Ancien Testament illustrent précisément ces deux interprétations possibles. Ouvrons d'abord, si vous le voulez bien, le chapitre 9 du deuxième livre des rois. Nous y rencontrons la figure de Jéhu qui vient tout juste de recevoir l'onction royale des mains d'un envoyé du prophète Élisée. La foule, en signe d'allégeance et de joie, accueille son nouveau roi en disposant sous ses pieds leurs vêtements. Ils ont enfin trouvé celui qui allait mettre une bonne raclée à Jézabel et à toute sa bande. Et c'est ce que Jéhu va effectivement faire en mettant à mort les rois de Juda et d'Israël, ainsi que toute la famille de Jézabel. Il saura aussi par la force supprimer le culte de Baal, introduit par Akab, en détruisant son temple et en passant au fil de l'épée tous ses prêtres. Pour la foule qui l'acclame aujourd'hui, Jésus pourrait être ce nouveau Jéhu, ce nouveau roi capable de chasser enfin l'occupant romain et de remettre le temple de Jérusalem au centre du pays. De fait, ils ont tous été impressionnés par la force qui habitait ce Jésus, capable de guérir à tour de bras et même de redonner la vie aux morts. Ils l'ont aussi vu multiplier les pains et les poissons. Avec un tel chef, un tel roi, leurs prières vont enfin être exaucées. Le royaume de David pourra donc enfin retrouver sa gloire perdue et l'occupant romain retourner chez lui défait. Mais est-ce ainsi que Jésus vit son entrée à Jérusalem ? Pas du tout. Il a lui certainement à l'esprit un tout autre passage de l'Écriture, emprunté cette fois-ci au livre de Zacharie, au chapitre 9. Le ton est ici bien différent. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, lisons-nous, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de la guerre et il proclamera la paix aux nations. Jésus lui aussi est monté aujourd'hui sur un âne, lui aussi avance dans les cris de joie et sur des vêtements disposés devant lui. Mais de quelle figure se sent-il le plus proche ? Du Messie guerrier ou de la figure de l'humble serviteur ? Et vous, de quel Dieu vous sentez-vous le plus proche ? Naturellement, nous choisissons le Dieu victorieux qui terrasse ses ennemis. Nous sommes en effet toujours plus sensibles à un discours qui promeut la facilité, la victoire. C'est ce que Platon évoquait déjà dans le Gorgias. Celui qui essaie de vivre en homme juste et de rester fidèle à la vérité ne peut que se heurter à l'opposition de ses contemporains. Notre disciple de Socrate le comparait ici à un médecin traduit devant un tribunal d'enfants par un confiseur. « Enfant, dirait le réquisitoire du confiseur, voici l'homme qui vous fait souffrir, vous blesse, vous étouffe, vous force à boire d'amères potions. Ce n'est pas comme moi qui vous offre des tas de choses bonnes et agréables. » Fin de citation. Dans une société d'enfants gâtés, concluait Fabrice Adjadj, soyons sûrs qu'on décernera au confiseur carrieur le prix Nobel de la paix et que notre médecin sera condamné à la peine capitale. Eh bien, voilà ce qui va arriver avec Jésus. Constatant qu'il a refusé de revêtir ses habits de roi guerrier, la foule aura en effet vite fait de changer ses cris de joie
en cris de haine. Au Hosanna succéderont ainsi les à mort, libérez-nous plutôt Barabbas, plutôt que cet homme qui nous a menti et nous a fait faussement rêver. Même ses plus proches disciples finiront par abandonner le Christ quand il placera au cœur de sa prédication le mystère de la croix. Le problème pourtant d'un tel discours qui promeut la facilité et la victoire facile est qu'il ne tient pas la route quand survient l'échec. L'humble Messie monté sur un ânon, par contre, lui, ne nous abandonnera jamais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est précisément venu remplir de sa présence tous ces lieux qui nous font peur pour être toujours à nos côtés le moment venu. Pour conclure, la foule qui acclame aujourd'hui Jésus n'a en fait rien compris. Si Jésus va bien partir en guerre, ce ne sera pas contre l'occupant romain. Il a en fait beaucoup plus d'ambition que cela. Non, c'est contre le père du mensonge, contre le diviseur qu'il veut livrer la bataille. Mais ce ne sera pas par la force qu'il va le terrasser, mais bien par sa fidélité, offerte à son Père et à cette humanité qui va pourtant bientôt se retourner contre lui. Prenez une épée et retournez-la en la prenant par la lame. Que voyez-vous alors ? Une croix. Eh bien voilà l'arme décisive que Jésus a choisie pour combattre. Et il part aujourd'hui au front, monté sur un ânon. À l'heure où il nous faudra à notre tour affronter la tempête, seule cette foi qui vient d'en bas et qui passe par la croix sera assez forte pour affronter les bourrasques et nous conduire jusqu'au bout de notre chemin. Alors, ne nous trompons pas de Messie. Bonne semaine sainte à chacun de vous.